Bon, je m'appelle Marie et je suis très récemment de retour dans l'église. En fait, il y a quelques mois encore, je traversais une période particulièrement difficile dans ma vie où plus rien n'avait de sens, tout s'était effondré. Il y a 3 ans, j'ai eu un gros problème de santé et ces problèmes ont contraint à cesser mon activité professionnelle. Mon couple n'a pas résisté aux difficultés, j'étais littéralement perdue, désespérée. Je fréquentais guère les églises à ce moment-là. J'étais croyante parce que je suis issue d'une famille très croyante et pratiquante. Donc je croyais en Dieu, mais je m'en étais vraiment très, très éloignée. Et en difficulté, j'essayais toute seule de prier, de cheminer, de trouver une issue parce que je trouvais plus de raison d'exister, plus de raison de vivre et je me disais, mais elle est où la solution? Parce que là, ça n'a pas de sens. Et depuis des mois, je suppliais vraiment le Seigneur de me guider, de m'aider, de me donner des signes, de m'éclairer. Et je Est-ce que voyais Dieu, rien, j'entendais rien. est-ce que Dieu vous a répondu? Eh ben, il a fini par me répondre et très bizarrement, très curieusement. Parce qu'un jour, au mois d'août dernier, je me suis dit, bah, il faut que je sorte un peu de cet état. Il faisait tellement beau, j'ai dit, bah, je vais aller faire un tour à Chausey. À Dinard, on a la chance d'avoir un bateau qui va tous les jours. Et en attendant le bateau, j'ai croisé Yann qui fait partie de la paroisse, que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais rencontré. Yann, on le connaît bien. Ben voilà. Et encore un grand merci à Yann s'il est par là, parce que je lui dois vraiment beaucoup. Sûrement. C'est un fidèle du dimanche de paroisse. Ah ouais, mais c'est quelqu'un vraiment de génial. Enfin, moi, vraiment, je lui dis merci. Je peux pas dire autre chose. Et on a commencé à discuter simplement, comme ça, de plein de choses, naturellement. Et puis, on a fait la traversée ensemble. Puis, il y a du temps, hein, ça dure 70 minutes. Et on a parlé de tout. Je crois qu'on a parlé de tout. C'était vraiment hyper ouvert. Et puis, à un moment, je sais pas pourquoi, on a abordé le thème de la foi et il m'a parlé d'un parcours d'échange, de réflexion, comme d'une démarche très intéressante qui était organisée par la paroisse et qui s'appelait le parcours Alpha. Voilà, donc bon, je n'ai pas vraiment repensé par la suite, mais c'était resté là dans un petit coin de ma tête. Et puis en septembre, je suis allée à une messe, des messes auxquelles j'allais vraiment plus beaucoup non plus. Et je suis tombée sur un flyer qui invitait à participer 2 jours plus tard à une réunion de présentation à Pleurtuis de ce fameux parcours Alpha. Et là, je me suis dit, là, quand même, c'est curieux. Ça fait quand même beaucoup de choses. J'arrête pas de demander au Seigneur des signes et je me suis dit, bon, bah là, il faut peut-être quand même ouvrir un peu les oreilles et les yeux et puis aller voir. Et Alpha, ça a été vraiment un bouleversement, une révélation. J'ai senti que le Seigneur venait me prendre par la main, mais vraiment, pour m'inviter à le suivre et en toute liberté, sans crainte. Et ça, cette liberté, ça a été quelque chose d'essentiel pour moi parce que j'ai toujours peur de perdre ma liberté. Il y a des choses trop sectaires, trop fermées, je m'enfuis. Et là, non, c'était très ouvert, très libre, très, voilà. Donc, je suis restée, j'ai continué ce parcours et il s'est vraiment servi, le Seigneur, de ce parcours pour me témoigner à travers tout le groupe et particulièrement la petite table à laquelle j'étais, son amour et sa tendresse. Et j'ai vraiment été accueillie avec bienveillance. J'ai été acceptée avec mes failles, avec mes blessures, avec mes questions, mes craintes. Et je me suis sentie aimée, écoutée avec mes différences et sans jugement, mais jamais. Et je ne saurais jamais comment remercier d'ailleurs tous les intervenants et les bénévoles de ce parcours qui ont permis ce parcours, et tout particulièrement ma table, évidemment, pour leur écoute, leur bienveillance et leur tendresse. Et au fil du parcours, j'ai repris confiance, j'ai repris espoir en la vie et j'ai trouvé une vraie famille. Et une famille qui est à l'écoute et avec qui je peux parler de Dieu en toute simplicité. Là où ailleurs, c'est encore un peu difficile pour moi de le faire. Et aujourd'hui, j'ai le profond désir de cheminer avec d'autres, de continuer ces parcours, pour grandir et pour avancer dans cette foi renouvelée, pour vivre une spiritualité riche et vraiment nourrie et épanouie, et d'essayer de m'approcher chaque jour un petit peu plus d'une vie chrétienne, dans l'action, dans le témoignage, et de redonner à mon tour un peu plus de tout cet amour que j'ai reçu de Dieu, que je reçois de lui, mais à travers vous et vous tous, quoi, et de toute la communauté chrétienne. Ouais, vous avez réussi, si je comprends bien, à garder
ce réseau de petits groupes, ces échanges, cette attention, malgré le Oui, fait du confinement, grâce à la technique, grâce au numérique. C'est ça. tout à fait, tout à fait. Et malgré le fait de ne pas être je suis pas une geek hein, du tout. Alors j'ai un téléphone comme tout le monde et ça m'est bien pratique, mais je passe pas mon temps sur mon ordinateur. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Hein. Donc moi, je choisis la vie, je signe. Merci beaucoup, Marie. Choisir la vie, vous en êtes un beau témoignage. Merci Mm. infiniment. Et donc, on va essayer d'appliquer ce que vous nous avez partagé, de vivre vraiment la fraternité, de prendre soin les uns Ben, les autres. et merci à vous parce que c'est grâce à vous que c'est possible. Donc un grand merci. Merci, Marie.